Bonjour, c'est Daniel Barouat de Objectif Zéro Tabac. D'abord, je m'excuse un petit peu, j'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo. Je devais vous la faire un peu plus rapidement. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas le choix parce que c'est quand même le premier jour du mois sans tabac. Donc, voilà, l'obligation. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le 12, oui, le 14 août, plus exactement le 14 août 92. Mais d'abord, je vais vous raconter comment j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer vers l'âge de 13 ans environ, 13-14 ans. Je fumais en cachette évidemment. Et bon, bah comme ça m'a évité de me donner en spectacle devant mes copains, devant tout le monde, à m'étrangler avec mes premières cigarettes, à tousser, à cracher, etc. quoi. Donc je me souviens plus trop ce que c'était comme cigarette, mais bon, peu importe. C'était dans un endroit bien isolé, où j'aurais d'ailleurs pu foutre le feu, parce que c'était dans un petit village de Normandie. Le vent, c'est pas ce qui manque là-bas. Si une braise de ma cigarette était tombée dans les herbes sèches, parce que je me souviens que c'était au beau jour, ça aurait pu faire des dégâts. Enfin bon, voilà, ça c'est pour mon premier essai, mon démarrage. Et ensuite, bah, j'ai continué à fumer, je me suis habitué, j'ai commencé à fumer en public, enfin, ne plus me cacher, quoi. Et puis, je suis devenu un fumeur. Un fumeur occasionnel au début parce que c'était une question de budget, je ne travaillais pas, j'étais encore en apprentissage. À l'époque, j'ai fait mon apprentissage moi, dans ce qu'on appelait à l'époque un collège d'enseignement technique. Tout le monde fumait, pratiquement tous les élèves fumaient, les profs fumaient, le directeur fumait. Nous, on ne fumait pas dans les salles de classe ni dans les ateliers, mais par contre, les profs ne se gênaient pas, le directeur, pareil. Voilà. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que je baignais dans un environnement de fumeurs. Et puis à l'époque, c'était dans les années 63, 64, 65. Bah, ça n'avait rien d'anormal de fumer, au contraire. C'était même un signe comment on appelle ça? Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, bon, bah, les années ont passé, j'ai continué à fumer, ensuite j'ai travaillé, j'ai eu de l'argent, je m'achetais mes cigarettes. Autant que je me souvienne, c'était des Gauloises, blanches, sans filtre. Je ne sais même pas si les filtres existaient à cette époque-là. Enfin bref, voilà. Plus tard, je suis passé aux gitanes gauloises, les boyards, pour ceux qui connaissent, hein, les maïs, les grosses cigarettes maïs, les gitanes maïs, enfin bref, voilà. Pareil, je fais appel à la mémoire des anciens qui ont connu mai 68. En mai 68, bah, il y a eu, je ne sais plus trop la raison, mais je pense que c'était les grèves qui faisaient que les buralistes n'étaient plus approvisionnés en stock de tabac, de cigarettes, et donc bah, on fumait. Alors c'est là que je me suis mis à fumer du gris, à les rouler, quoi. Rouler. Ensuite, j'ai investi dans une rouleuse, hein, la fameuse boîte. On mettait la feuille, on mettait le tabac dedans, on fermait la boîte, enfin je crois qu'on mouillait la feuille avant, je me souviens plus trop. On fermait la boîte et puis voilà, on avait une superbe cigarette, bien tassée selon le goût personnel, quoi, voilà. Donc je suis passé par là. Donc quand il y a eu la grosse pénurie
où là, là on trouvait même plus de tabac chez certains buralistes. Hein. J'ai commencé à fumer des cochonneries, tout ce qui pouvait se fumer, je le fumais. Hein, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Bon, c'était pas des produits illicites, hein. C'était guère mieux quoi. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que bah, je suis un fumeur, enfin j'étais un fumeur qui n'a pas, qui peut être considéré comme un gros fumeur, jusqu'au jour où bah, j'ai commencé à ressentir les premiers désagréments d'être trop fumeur et où j'ai voulu m'arrêter, où j'ai commencé à penser à m'arrêter, du moins. Bon, il serait bien que je m'arrête, mais bon, en même temps, je prenais une cigarette, je l'allumais, et puis tout en la fumant, je disais, ah, bon, elle n'est pas fameuse, c'est pas fameux, ce serait bien d'arrêter. Enfin bon, bref, voilà. Et l'idée a fait son chemin jusqu'au jour, une première fois, je me souviens plus trop laquelle c'était, une première fois où je dis maintenant c'est fini, je ne fume plus. Je termine mon paquet et je ne fume plus. Alors déjà, vous voyez, je termine mon paquet. Il n'est pas question de laisser, de jeter les cigarettes, quoi. Et bah puis bon, le paquet fini, bah oui, j'ai tenu, je sais pas trop, une journée peut-être, 2 jours, 3 jours, 2 jours. Ouais, pas beaucoup plus. Hein. Et puis bon, bah, j'ai couru j'ai couru au bureau de tabac chercher des cigarettes. Et tout ça, ça a continué, comme ça. Bon, j'ai fait plusieurs tentatives. La plus longue des tentatives, ça a été 3 semaines. On ne peut pas appeler ça une réussite parce que je m'étais rattrapé sur autre chose. Hein. C'était sur l'alcool, ce qui n'était pas mieux. Hein. On ne peut pas dire que c'était pire, mais c'était pas mieux. Et donc j'ai repris. Et à chaque fois que je replongeais, ben, je replongeais toujours, ma quantité de cigarettes augmentait. Et puis en 88, j'ai emménagé dans un petit village, dans un petit vallon vosgien, un petit vallon bucolique bien joli, agréable quoi. Et mais apparemment le problème, enfin disons, il faut dire aussi que je travaillais dans un espace fermé, je fumais beaucoup, je fumais à l'intérieur, évidemment, à l'époque on fumait à l'intérieur. Euh, je recyclais mes propres fumées que je rejetais parce qu'il y en avait plein la pièce, et j'ai commencé à faire de l'asthme. Alors l'asthme, on l'a mis sur le compte de l'humidité de la vallée, et puis et au début, moi je ne savais pas que c'était de l'asthme, je pensais que c'était des bronchites, donc j'allais chez mon médecin. Bon, c'était des crises relativement légères, et puis disons que comme j'étais très pris par mon tabagisme, ben, je fumais pendant les crises d'asthme. D'ailleurs, une amie me l'a fait remarquer un jour, elle m'a dit oh, si tu étais vraiment malade, tu fumerais pas pendant tes crises d'asthme. Je dis ouais, mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà. Et puis bon, voilà, un jour, en plein mois d'août, il faisait une chaleur caniculaire. J'ai fait une grosse crise d'asthme. Mais celle-là, elle était carabinée. Hein. J'avais le souffle coupé, je ne pouvais plus respirer. Le moindre effort, ça me coupait le souffle immédiatement. Et bon, chez le médecin, il m'a filé un traitement assez carabiné, autant que je me souvienne.
Mais bon, ça a mis du temps à faire de l'effet. Et puis, jusqu'au jour où finalement, donc justement, euh, en ce milieu de mois d'août, un après-midi, c'était le 14 août, un après-midi, j'étais dans la cuisine chez moi, là où j'habitais, dans ce fameux petit village si ensoleillé. Il était environ 3h30 l'après-midi. J'étais appuyé, j'étais accoudé, appuyé, je sais pas, contre le frigo, puis je regardais dehors, par la fenêtre, je regardais un petit peu la nature, je regardais. C'était joli, c'était agréable, enfin, pour qui aime le- la ruralité. Hein. Et j'étais vraiment amorphe. Et puis à un moment, je tourne la tête sur ma droite, ouais, je tourne la tête sur la droite, et je vois, posée sur le frigo, ma cartouche de gitane, entamée, un paquet de gitane ouvert, entrouvert, entamé aussi, cendrier, briquet, je les regarde, sans, sans intérêt particulier, et puis tout d'un coup je me dis, mais ça fait combien de temps que j'ai plus fumé? Je me dis, mais ça fait 2 jours déjà, ça fait 2 jours, là j'ai fait un petit peu le décompte. Je me suis dit, mais j'ai plus fumé depuis avant-hier. Hier j'ai pas fumé, ce matin j'ai pas fumé, et avant-hier j'ai dû fumer, je ne sais pas trop, dans le courant de la journée quoi. Donc là, avant-hier, c'était le 12. Et je me dis, mais j'ai pas envie de fumer, j'ai vraiment pas envie, ça ne me manque pas, je suis pas tenté du tout. Et là, j'ai eu cette espèce d'éclair de lucidité. Je me suis dit, mais alors, si je me sors de cette crise-là, parce que je vous dis, elle était tellement forte que je commençais à douter de l'issue. Hein. Et à ce moment-là, donc c'était en 92, j'avais 45 ans. Je dis, mais alors, si je n'ai plus fumé depuis 2 jours, si j'ai pas envie de fumer, si ça ne me manque pas rien, mais alors, si je me sors de cette crise-là, j'ai pas besoin de me remettre à fumer. C'est que j'ai pas besoin, c'est inutile. Et là, cette idée a fait son chemin, et je me suis rendu compte que finalement, fumer ne m'apportait rien, que des emmerdes, que des soucis de santé, des, aussi des soucis financiers, hein, parce que ça n'a jamais été gratuit le tabac. Hein. Et puis voilà, et le lendemain, donc la journée s'est passée, le reste de la journée s'est passé. Le lendemain, ma crise d'asthme allait mieux. Le matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais... Alors que c'était la première des choses que je faisais au pratiquement toute ma vie, j'avais fait ça. Enfin, toute ma vie de fumeur, quoi. J'avais fait ça le matin, première des choses, allumer une cigarette. Là, donc le 15 au matin, le 15 août au matin, je me réveille, pas envie de fumer, pas du tout tenté, rien. Je dis, mais c'est bien, c'est chouette, ça marche. Et bon, alors, pour conclure, de ce jour-là, donc du 14 août, je n'ai plus jamais envie de fumer, mais alors plus envie du tout. Je n'ai jamais été tenté, je n'ai jamais dit tiens j'essaierai bien, j'en essaierai bien. Non, pas du tout. Je n'avais pas envie de fumer, pas envie. Et depuis, donc vous voyez, aujourd'hui on est le 1er novembre 2017, et ben, je n'ai jamais été retenté par la cigarette. Alors évidemment, j'ai été le
Le premier surpris. Le premier content, évidemment, mais surpris aussi. Je me suis dit, mais pourquoi? Alors ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous raconterai un petit peu le parcours qui a suivi et qui m'amène aujourd'hui à vous parler de tout ça. Enfin, j'ai voulu en parler beaucoup plus tôt, mais bon, on remet au lendemain, au surlendemain, on a autre chose, on a des choses plus urgentes à faire. Mais en même temps, une idée a fait son chemin quand même. C'est que si je pouvais retransmettre à d'autres fumeurs ce qui m'est arrivé, sans passer par les problèmes de santé évidemment, dans la mesure du possible, ben ça serait super, ça serait chouette. Mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo, peut-être demain d'ailleurs, hein, ça on verra. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.